Et bonjour à tous, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle. Où sont passées mes clés? Une partie où les joueurs vont devoir retrouver les clés perdues de leur chef de guilde, qui les aurait perdues en pleine jungle. Les joueurs qui vont pouvoir un peu se demander pourquoi. Le but étant de retrouver les clés, tout en résolvant des tonnes d'énigmes, en espérant donc que cette session leur plaise. On va tout de suite passer un petit peu à la présentation. Donc c'est un one-shot, les joueurs vont directement se retrouver dans la zone adéquate pour commencer leur recherche. Comme c'est un one-shot, encore une fois, on met les joueurs directement dans l'action. Ici, une jungle, donc cette première carte sert de mise en contexte, que les joueurs comprennent bien qu'ils sont dans une jungle, qu'ils doivent retrouver les clés de leur chef de guilde. Pourquoi? Et bien justement parce que il aurait un placard à saucisson qu'il n'arrive pas à ouvrir parce qu'il a plus ses clés. De quoi ajouter une petite touche d'humour à la quête. On n'est pas là pour sortir une histoire fondée, complètement profonde. Là, c'est plutôt, j'appellerais même ça plutôt une excuse, une explication assez simple pour amener un scénario qui le sera tout autant, malgré les quelques énigmes que les joueurs vont rencontrer. Le but ici, c'est de vivre une petite aventure très agréable, qui pourrait, peut-être pourquoi pas, si vous voulez faire quelque chose de plus profond, amener à une histoire plus complète par la suite. En tout cas, ici, les joueurs se retrouvent dans la jungle. Quel meilleur endroit que la jungle pour pousser nos joueurs à rechercher quelque chose de perdu? Ça paraît insurmontable à première vue, mais le fait d'avoir une jungle et donc par conséquent des cartes qui soient vraiment riches et fournies pour que les joueurs aient envie de la découvrir, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, tout va être vivant. Moi, je vais rajouter des tonnes d'animaux ici sur mes cartes. Et on imagine bien les joueurs qui, même si au premier abord vont se sentir perdus, vont apprécier, fouiller chaque recoin des cartes. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre une carte de jungle, vous pouvez très bien adapter ce scénario s'il vous intéresse et mettre une carte plus banale de montagne, de colline, de plaine. Le but c'est de rendre la carte vivante et c'est vrai que quand on choisit une jungle, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc les joueurs vont avancer dans cette jungle et commencer déjà sur une carte toujours aussi colorée où on pourrait essayer d'attirer les joueurs avec de bonnes honneurs provenant des plantes qui sont vraiment bons. On aurait les animaux qui iraient à leur rencontre, un peu curieux. Pourquoi pas des dangers? On est quand même dans une jungle. Si vous voulez rendre la quête un peu plus difficile, mettre un peu plus d'enjeux et de combats, vous pouvez déjà commencer avec, pourquoi pas, un serpent un peu venimeux qui viendrait mordre l'un des joueurs sans qu'il le remarque, ou directement un combat plus intense avec un animal un peu plus gros. En tout cas, ici, moi, ce que j'aime faire, et pour mettre un peu aussi dans le contexte de la recherche, c'est de cacher, si vous voyez ce rocher juste ici, de cacher sous le rocher l'une des clés. Bon, elle n'est pas très bien dessinée, c'est une clé toute simple, mais de couleur violette, c'est pas pour rien. Chacune des clés que les joueurs vont récupérer auront une couleur bien précise pour une des prochaines énigmes. Dans mon cas, la clé est violette. Les joueurs auront juste besoin de déplacer ce rocher, mais les joueurs pourront le faire même entre guillemets HRP en cliquant et en glissant le rocher eux-mêmes pour découvrir la fameuse petite clé. Ils vont pouvoir continuer leur chemin, avancer, se retrouver dans ce qui est un temple, pouvoir l'explorer et trouver d'autres clés dans ce temple. Le but, c'est qu'ici, les joueurs résolvent une énigme, ils vont trouver d'autres clés, rien à voir avec les clés de couleur, comme la violette trouvée précédemment, et c'est pour ça que cette clé est trouvée précisément la carte avant, pour que les joueurs comprennent bien que celles qu'ils trouvent ici, c'est pas les mêmes, et qu'elles vont servir à autre chose qu'ouvrir un placard à saucisson. Ici, du coup, ils vont retrouver ce petit coffre que j'ai ajouté juste derrière une sorte de trône. Ici, encore une fois, si vous voulez mettre du combat, vous pouvez. Moi, je pars plutôt Sonic, mais vous pouvez exactement faire ce que vous souhaitez. Il y a des petits symboles ici sur ma carte. Je vais peut-être essayer de m'en servir, improviser, pour dire voilà, chaque clé a un symbole. Ça va peut-être représenter quelque chose. En tout cas, peu importe. C'est surtout des outils. Vous pouvez très bien prendre une autre carte où il n'y a pas ces symboles. Enfin, voilà, moi, dès que j'ai une carte où il y a des petits détails qui vont accrocher les joueurs, j'essaie de trouver ce que je vais en faire. Moi, ce sera très certainement pour donner un indice. Peut-être que les symboles vont être dessinés au dos du siège et qu'en les comprenant, ils auront quelques détails pour résoudre cette énigme que je vous affiche à l'écran. Voilà, on imagine que les clés pourraient très bien avoir les mêmes symboles si on a besoin d'aide auprès des joueurs
pour justifier quelle clé va rentrer dans cette serrure. Donc je vous laisse, si vous voulez trouver la réponse, mettre la vidéo en pause. Sinon, je vous donne la réponse. Les joueurs vont récupérer les 3 clés pour ouvrir ce coffre et ils vont trouver normalement que c'est cette clé, la dernière, qui rentre dans le coffre. Ils vont devoir vous expliquer comment ils font. Et c'est simple, on doit faire rentrer l'arrière de la clé dans la serrure, puisque l'avant des clés, elle, ne rentre pas dans cette serrure. Et ce sera aux joueurs d'avoir un petit peu cette imagination, de voir ce détail pour réussir à ouvrir le coffre. Donc une énigme en soi assez simple qu'ils pourraient trouver très facilement, et à ce moment-là, dans mon cas, il va y avoir un mécanisme qui va se déclencher et le siège qui va se mettre sur le côté pour laisser un passage dans lequel les joueurs pourront s'engouffrer afin de récupérer la prochaine clé, une clé jaune, celle d'avant récupérée via l'énigme était rouge, et ici ils vont se retrouver à devoir combattre un monstre en possession de la clé jaune qui l'aurait pourquoi pas avalé, un monstre, un mini-boss que les joueurs vont devoir vaincre. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi ce mini-boss, adapté forcément au niveau des joueurs. Et une fois le boss vaincu, ils vont pouvoir récupérer une clé supplémentaire avant de reprendre leur chemin. Ici, ça va être une petite carte, j'allais dire de transition. En soi, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien mettre des cartes de transition où on peut accélérer la cadence ou la réduire. C'est un peu le cas de cette carte, mais il y aura quand même une clé à trouver. Donc, c'est un peu plus complexe comme map de transition, parce que vous devez adapter la vitesse de jeu sur ce genre de carte, mais à la fois, ici, il y a quelque chose à faire. Donc, un peu plus complexe, mais faisable. Ici, moi, mes joueurs, ils vont monter en altitude. C'est pas obligatoire pour le bien de ce scénario. Moi, dans mon cas, c'est surtout que j'aime bien faire des transitions entre mes cartes, et comme les prochaines cartes vont se situer en hauteur, eh bien, je vais leur montrer qu'ils sont déjà ici en train de grimper un petit peu au niveau de la montagne, en suivant un chemin dans lequel ils vont trouver un petit camp avec un puzzle qu'ils vont devoir résoudre. Voilà. Donc, je leur ai mis des tonnes de pièces de puzzle qui vont, pouvoir déplacer un petit peu, mettre les pièces ensemble. Admettons, c'est pas la bonne pièce, mais on a ces 2 pièces ici, ils vont pouvoir essayer de joindre les morceaux pour essayer de trouver les bonnes combinaisons pour avoir cette image qui est dans mon layer MJ, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui le vois, cette image. Je pourrais leur afficher à l'écran pour donner un indice. Vous pouvez changer de puzzle, faire tout et n'importe quoi comme puzzle. Moi j'ai été sur un truc tout simple sur internet, vu que c'est un one shot. Ça aurait été une campagne, effectivement, j'aurais essayé de faire en sorte que le puzzle ait quelque chose d'un peu particulier, une image. Imaginez un puzzle qui dessine les joueurs eux-mêmes, qui vont pouvoir se poser des questions, mais qu'est-ce que ça fout là ce puzzle? Pourquoi c'est nous qui sommes dessinés dessus? Peu importe. Et si comme ça one shot, on va même éviter d'en rajouter trop pour pas surplomber la partie qui va être déjà assez longue avec toutes ces énigmes. Et donc on met un puzzle tout simple, efficace, qui va faire plaisir aux joueurs, je pense. Donc voilà pour la carte de transition. L'avantage du puzzle, c'est que même si l'indice est simple, on peut prendre plus ou moins de temps avant de l'afficher à l'écran, en fonction de votre timer, en fonction du rythme que vous voulez imposer pendant la partie, sur cette carte qui, je le rappelle, est une carte de transition, sur laquelle vous pouvez revenir, disposer quelques petites surprises, un coffre, quelque chose, un combat, pour gagner du temps, ou sinon, rien de plus que ce puzzle pour que les joueurs continuent d'avancer au rythme qui vous convient. Prochaine carte. Toujours aussi décorée. Ici, c'est une carte qui pourrait aussi servir de transition. J'en ai prévu une deuxième dans le sens où celle juste avant, la précédente, elle est un peu dure à utiliser en termes de map de transition, et celle-ci va en plus permettre encore une fois de affirmer la prise en hauteur des joueurs. On a une sorte de gouffre ici. Si vraiment on a du temps, moi je mettrais bien un petit combat ici. Avec les hauteurs, le risque pour les joueurs de tomber, il y aura un peu plus d'enjeux, de danger. Je trouve que c'est une carte intéressante pour faire quelques combats, d'autant plus que moi je vais sûrement, pour affirmer encore ce petit côté humour, que ça ne se passe pas juste dans l'histoire mais aussi dans la partie, mettre des monstres qui sont un petit peu rigolos physiquement, qui ont quelques particularités. Je prends un exemple, je sais que j'ai un monstre qui est une sorte de singe avec des fruits qui lui poussent sur le dos, qui a une allure un peu rigolote. Excusez-moi, je vais très très certainement le mettre dans cette session. Les joueurs pourront continuer, avancer et se retrouver au niveau d'un volcan. Quoi de mieux pour
affirmer encore une fois un peu l'humour, les joueurs qui montent, qui se retrouvent sur un volcan, qui vont avoir du mal à comprendre, se dire mais le chef de guilde, il est allé jusque dans un volcan. Bon, puis après, c'est quand même le chef de guilde, donc c'est quelqu'un de fort, qui explore des endroits qui sont hostiles. Donc un volcan qu'ils vont devoir gravir, histoire encore une fois de mettre un peu de contexte, changer un peu l'ambiance, et mettre quelque chose d'un peu nouveau, pas rester que sur de la jungle, changer un petit peu le visuel, faire plaisir aux joueurs et les mettre dans une situation où ils vont avoir un peu la pression, ils vont pouvoir trouver une entrée dans cette fameuse grotte, se retrouver, enfin ce fameux volcan, se retrouver dans une sorte de grotte avec un peu de live, un petit peu d'enjeu. Ici, les joueurs face à toute cette lave vont devoir être un peu prudents. Encore une fois, vous pouvez mettre des combats, ne pas en mettre des obstacles, des pièges. On sera très certainement des pièges ici, histoire de varier. Le but étant que les joueurs ici aient quand même quelques petites choses à faire et puissent retrouver une clé verte qui est assez simple à trouver, qui est simplement dans un coffre juste là. On a fait quand même pas mal d'énigmes et tout auparavant. La situation ici est déjà compliquée au niveau de l'environnement. Alors l'accès à la clé est un peu difficile dû à la lave, mais il n'y a pas plus d'énigmes, de pièges. Un simple coffre à ouvrir, peut-être à crocheter pour retrouver la clé verte et continuer leur chemin. Ici, ce qui va donner de l'intensité, c'est pas tant de retrouver la clé que de survivre à un environnement hostile. En continuant le chemin, ils vont se retrouver ici, directement face à un boss. Le boss un petit peu de la quête, quelque chose de puissant, un sorcier, une niche. C'est vous qui voyez, qui habiterez dans ce volcan. Pourquoi pas un dragonnet, un homme dragon. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, je vais pas tout énumérer. Un grand mage, en tout cas ici, je continue de le faire quand même. En tout cas ici, un combat dantesque, épique, de l'action, de quoi finir en beauté cette session, de arrêter un peu les énigmes pour rentrer encore plus dans l'action si vous n'en avez pas déjà mis précédemment. Un combat que les joueurs devront se souvenir avec un boss marquant. Une fois le boss vaincu, ils pourront récupérer la clé, rentrer à la guilde, voir leur chef et lui remettre les clés. Et nouveau problème, malgré que les joueurs aient trouvé toutes les clés, ici la clé orange, la dernière, ils n'arriveront pas à ouvrir le coffre à saucisson. Et pour ce faire, les joueurs ont accumulé un total de 6 clés de couleurs différentes, sauf que le placard à saucisson n'a que 4 serrures. Il y a donc 2 clés en trop. Et dans quel ordre faut-il mettre les clés? Et bien pour ça, on a une ultime énigme ici, où les joueurs vont devoir trouver la bonne combinaison de 4 clés pour ouvrir la serrure. Alors la réponse, désolé j'ai été un peu vite à l'afficher, elle est ici en bas. Le but étant que moi j'ai quand même résolu l'énigme de mon côté, mis la réponse ici pour m'en souvenir le jour de la partie. Et ici les joueurs vont devoir, avec quelques clés, quelques indications, retrouver la bonne combinaison. C'est pour ça que dès le départ, j'avais affiché un certain nombre de clés de couleurs différentes pour qu'à la fin, les joueurs... Ah bah tiens, c'est logique, on a des clés de couleurs différentes, elles servent à la fin de la quête. C'est toujours très agréable aux joueurs d'avoir une suite logique de choses qui se goupillent normalement, où on comprend pourquoi les clés sont de couleur, ce genre de petits détails, ça fait la différence, croyez-moi. Et une fois le placard à saucisson retrouvé, ouvert, le chef de guilde content qui va pouvoir manger, les joueurs auront réussi leur quête, auront la récompense, etc., etc. Tout est bien qui finit bien pour cette session sur le ton de l'humour avec un peu d'énigme. Je vais tout de même vous montrer autre chose, une autre énigme que j'avais prévue, des mots mêlés un peu simples. Alors, je sais que ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours apprécié, c'est une énigme qui peut être mise par exemple dans la salle du boss, une fois que le boss est vaincu, si par exemple c'est un mage ou ce genre de choses, il pourrait lâcher une énigme qui permettrait d'ouvrir un coffre, en tout cas de récupérer la dernière clé. En tout cas voilà, cette énigme, moi je la prévois sur la salle du boss, pour la bonne raison est que la salle du boss c'est la fin de la quête. Soit la quête est un peu terminée trop tôt, et dans ce cas-là il me reste cette dernière cartouche à utiliser pour que les joueurs grappillent un peu de temps pour finir à l'heure, soit les joueurs ont déjà été assez rapides, déjà
tard, nos joueurs parfois travaillent le lendemain, et dans ce cas-là, je mets pas du tout l'énigme, et c'est la clé est la récompense pour avoir vaincu le boss. Sinon, c'est l'énigme qui est la récompense pour avoir vaincu le boss. Là, il y a toute la différence, c'est une façon de gérer un peu le temps. Soit on continue avec cette énigme pour continuer dans le sens où les joueurs ils ont encore du temps devant eux, on a encore envie de jouer, ou on la met pas et on arrive sur la fin de session s'il est déjà assez tard. En tout cas ici c'est simple, hein, j'ai mis un mot mêlé avec un petit peu toutes les classes qu'il y a dans mon JDR qui sont présentées et représentées par des personnages qui sont aussi dans la même guilde que les joueurs, de façon à toujours créer des petites cohérences. En tout cas, j'espère que cette session vous plaira entre énigmes, humour de la situation loufoque, humour dans les combats où je vais mettre des monstres qui sont à l'apparence un petit peu rigolotes, mais également de recherche dans chacune des cartes pour essayer de trouver les clés et même d'autres choses vu qu'on est dans une jungle qui va être très fournie. Donc une session qui j'espère sera assez complète, autant en termes d'histoire, bien que celle-ci ne soit pas profonde, elle est au moins, disons, cohérente et un peu travaillée, que ce soit en termes de combat ou de recherche, on essaye de mettre un petit peu de tout dans ces scénarios qui dans mon cas sont prévus pour des nouveaux joueurs afin de les faire découvrir un petit peu toutes les facettes qu'on retrouve dans des parties diverses et variées de jeux de rôle. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre le Discord car c'est là-bas que vous pouvez vous inscrire pour vous aussi participer aux prochaines parties de jeux de rôle. Donc je vous dis à très bientôt, ce fut un plaisir, ciao ciao.